18 mars 1937. La divine volonté fait don de toutes ses œuvres à la créature qui vit en elle. Le souffle de Dieu dans ses œuvres et dans toutes les saintes œuvres des créatures. La divine volonté se fait la pourvoyeuse de tout ce qui manque à la créature. Je faisais ma ronde dans le divin fiat afin de suivre, dans la mesure du possible, ces actes divins, la création et tous les saints actes des créatures, sans exclure ceux de ma céleste mère, ni ceux de mon cher Jésus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je les retraçais en les faisant miens. Le divin vouloir me les donnait, comme si j'avais un droit sur toutes les choses offertes à mon Créateur, comme l'hommage le plus merveilleux, l'amour le plus intense, l'adoration la plus profonde envers celui qui m'avait créé. Je me sentais investi du soleil, du ciel avec toutes les étoiles, du vent et de toutes choses. Tout était à moi, parce que tout était de la divine volonté. J'étais dans l'admiration, et mon doux Jésus, répétant en moi sa brève visite, me dit « Ma bienheureuse fille, pourquoi t'en émerveiller? Tu dois savoir que tout ce qui est saint et bon appartient à mon fiat, et il veut tout donner à celle qui vit avec lui. Il se produit un échange des deux côtés, et la créature ne veut rien garder pour elle-même. Elle veut tout donner, et mon vouloir veut tout lui donner, même lui-même. D'autant plus que la création, la rédemption, la reine du ciel, tous les actes bons et saints ne sont rien d'autre que le souffle de Dieu. Il souffla et dit fiat, et il fit toute la création. Il souffla et appela la très sainte Vierge Marie à la vie. Il souffla et fit descendre le Verbe éternel sur la terre. Il souffla et donna vie aux bonnes œuvres de toutes les créatures. La créature qui vit en moi ne fait rien d'autre que retracer toutes ses œuvres afin de trouver son souffle divin pour les apporter à Dieu comme des fruits du souffle et de la puissance de son Créateur. Combien il se sent glorifié et aimé en trouvant dans les œuvres qui lui sont offertes par la créature son souffle, sa vie elle-même, et chaque fois que la créature tourne dans ses œuvres, il sent que lui sont redonnées sa vie, sa gloire, son amour. Oh, comme il attend ces présents, car il sent qu'on lui redonne ce qu'il a donné. Il se sent à nouveau aimé dans ses œuvres. Il sent son amour et sa puissance reconnue, et sa divine satisfaction est si grande qu'il déverse des torrents d'amour et de grâce sur celle qui a connu ses œuvres et son amour. C'est pourquoi, ma fille, lorsque la créature vit avec ma volonté, elle lui fait don avec un amour sans égal de tout ce qu'elle possède. Elle la rend maîtresse de toutes choses, parce que si quelque chose ne nous appartient pas, nous n'avons pas le droit de le donner aux autres. Par conséquent, mon vouloir, lui faisant don de toutes choses, la rend capable de donner à son Créateur et de recevoir son échange redoublé. Mais ce don ne peut être fait que lorsque la créature reconnaît nos œuvres, les apprécie et les aime. L'amour donne le droit à la créature de faire sienne les choses qui appartiennent à mon vouloir éternel. Si mon vouloir ne faisait pas don à la créature de tout ce qui lui appartient, il se sentirait entravé dans son amour, séparé dans ses œuvres, parce qu'il ne pourrait pas dire
Ce qui est à moi est à toi, et ce que je fais, tu le fais. Ma volonté ne le tolérerait pas. Elle dirait vivre ensemble, former la vie, et ne pas pouvoir tout lui donner, cela est impossible pour mon amour. Ce serait comme si je ne pouvais pas me confier à elle. Non, non, je veux tout donner à celle qui vit dans ma volonté. Tu dois savoir que l'amour de mon fiat est si grand pour celle qui vit en lui, que si la créature, non pas à cause de sa volonté, mais par faiblesse et impotence, ne suit pas tous les actes de mon vouloir, ou encore, si à cause de souffrance ou d'autres choses encore, sa vie ne coule pas dans ma volonté, son amour est si grand que ma volonté fait ce que la créature devrait faire. Elle compense pour toute chose, rappelle son attitude, son ordre, son amour, de sorte que l'âme se secoue et reprend sa vie avec ma volonté. Et cela, afin que la vie humaine ne soit ni divisée, ni séparée de ma volonté. Si elle ne le faisait pas, le vide divin resterait là, mais son amour ne le tolère pas, et ma volonté agit en pourvoyeuse de ce qui manque à la créature, parce qu'elle veut que la vie divine ne lui manque jamais, mais soit continuelle dans la créature. Peut-on avoir un amour plus grand? Il en arrive à dire « Courage, ne crains pas, viens vivre en moi en toute confiance. Et si tu ne devais pas toujours couler dans mon fiat, j'aurais pitié de toi et je prendrais ta part de travail. Ce que tu ne pourras pas faire, je le ferai pour toi en toutes choses. Le royaume de ma volonté est un royaume d'amour, de confiance et d'accord entre les deux parties. 22 mars 1937. Le divin fiat a besoin d'amour pour être aimé à nouveau. Comment il donne tant d'amour à celle qui vit en lui pour la faire aimer dans tous les cœurs et dans toute la création, afin que son amour soit échangé contre l'amour de tous? Comment l'âme, sans le fiat, est comme une terre sans eau? Des maux et des troubles. Mon envol dans le divin vouloir continue. Il me semble qu'il ne fait rien d'autre que déverser de l'amour sur les créatures, qui, en se voyant aimer si intensément, ne peuvent contenir un amour si grand, et ressentent le besoin d'aimer celui qui les aime tant. On peut dire que l'amour divin est si grand qu'il ébranle et remue d'une façon irrésistible pour se faire aimer. Les flèches d'amour qu'il envoie pour blesser les créatures leur servent pour blesser à leur tour celui qui les a blessées. Je me trouvais dans cet abîme d'amour lorsque mon cher Jésus, la douceur de ma vie, me surprit et me dit « Fille de ma volonté, tu dois savoir que notre amour est si grand que si dans le bonheur de notre être divin l'inquiétude pouvait entrer, ce qui ne peut pas être, elle ferait de l'être divin le plus malheureux et le plus inquiet des êtres, puisque nous aimons d'un amour infini et incessant, que nous pouvons noyer toutes choses et tous les êtres dans notre amour. Nous ressentons le besoin d'être aimés en retour, mais hélas, nous attendons en vain, et nos gémissements d'amour tournent au délire, et notre amour, au lieu de s'arrêter, court encore plus vite. Et sais-tu où va notre amour pour trouver un soulagement et se reposer un peu avant de reprendre immédiatement son vol pour déverser son amour incessant
Il va dans les âmes qui vivent dans ma volonté. Parce qu'elles sont déjà noyées dans mon amour, elles entendent mes gémissements, mon besoin d'être aimé en retour, et elles me rendent immédiatement mon amour, tout comme nous ressentons le besoin d'être aimés en retour. Elles sentent la nécessité, le besoin d'être aimées par celui qui les aime tant. Ma fille, notre vouloir circule comme le sang dans tous les cœurs des créatures, dans toute la création. Il n'existe pas d'endroit où il ne se trouve pas. Son centre est extensible à travers toutes choses, et avec sa puissance et son amour créateur, comme par un simple souffle, il conserve et donne la vie à toute chose et à toute créature, et en chaque chose il développe sa vie d'amour. Pourquoi est-ce qu'il crée? Parce qu'il aime. Pourquoi est-ce qu'il conserve et circule en toute créature? Parce qu'il aime. La créature qui vit dans notre vouloir, nous voulons sentir qu'elle nous aime dans tous les cœurs, qu'elle est belle, la note d'amour de la créature en chaque cœur. Et si ces créatures ne nous aiment pas, il y en a une qui nous aime. Dans le ciel, dans le soleil, dans le vent, dans la mer, en toutes choses, nous voulons sa note d'amour. Notre vouloir la transporte partout, et comme il vit en elle, le premier don qu'il leur fait est l'amour. Mais il donne afin de recevoir l'échange d'amour de toutes les créatures et de toutes choses. Le délire d'amour de notre divin fiat est si grand qu'il transporte cette note d'amour de la créature jusque dans l'empyrée, et il dit à tous les bienheureux: « Écoutez, comme est belle la note d'amour qui vit sur la terre dans ma volonté. » Et il fait résonner cette note amoureuse dans les saints, dans les anges, dans la Vierge, dans la sacro-sainte Trinité, de sorte que tous en ressentent la double gloire et célèbrent la divine volonté à l'œuvre dans la créature. Et ensemble, ils célèbrent la créature qui a laissé œuvrer la divine volonté, pour qu'elle puisse être sur la terre et célébrée dans le ciel. La divine volonté ne tolérerait pas que celle qui vit en elle puisse ne pas lui donner l'échange d'amour de toutes choses et de toutes les créatures. Mon divin fiat trouve dans la créature tout ce qu'il veut. Il trouve sa vie et la sienne, il trouve la gloire qui lui est due, il trouve l'appréciation, l'estime qui lui est due, il trouve une confiance filiale qui lui permet de tout lui donner, si bien que l'amour est générateur de tous les biens divins. Par conséquent, ma fille, sois attentive et aime dans ma volonté. Tu trouveras alors tout l'amour pour aimer tout le monde et l'amour de celui qui t'aime tant. Après cela, quant aux misérables circonstances de ma vie, il n'est pas nécessaire de les mettre sur papier. Mieux vaut qu'elles soient connues au ciel. Je me sentais oppressée, ennuyée et presque troublée, sans la paix habituelle et mon abandon entier dans le divin fiat. Et mon doux Jésus me surprit et me dit: « Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Ne sais-tu pas que l'âme, sans la plénitude de ma volonté et l'abandon total en elle, est comme une terre sans eau, incapable de produire un seul brin d'herbe? Elle meurt de soif, sans pouvoir faire le plus petit bien, et personne ne peut la désaltérer. Sans le soleil de mon fiat, elle mourra dans l'obscurité, qui assombrira ses yeux. Elle ne verra pas le bien qu'elle doit faire, et elle n'aura pas la chaleur pour faire mûrir le bien lui-même.
Sans ma volonté, elle se sentira sans vie divine, et le corps, sans l'âme, devient pourriture, et on l'enterre. Sans la vie de mon vouloir, les passions font pourrir la créature, et elles l'enterrent dans les péchés. En plus de cela, les oppressions et les troubles empêchent l'envol dans ma volonté. L'âme perd sa vélocité et ne peut pas suivre toutes ses œuvres. Et comme elle n'a pas suivi toutes nos œuvres, je ne peux pas l'emporter pour la faire reposer dans le sein de notre divinité. Par conséquent, sois attentive. Mets entre les mains de ton Jésus les oppressions, les troubles qui te dérangent, et je les mettrai dans la lumière et la chaleur de mon fiat pour qu'ils soient brûlés, et tu te sentiras libre. Tu suivras plus facilement l'envol dans mon vouloir. Je ne veux pas que tu sois inquiète, et je penserai à tout. Ma fille, sois en paix, autrement la vie de ma volonté ne peut pas se développer et grandir comme je le veux. Et ce sera pour moi une très grande tristesse. Je ne serai pas libre de respirer, de palpiter, et je me sentirai empêchée de continuer ma vie en toi. 26 mars 1937. La création, l'humanité de notre Seigneur sont les champs où l'âme développe ses actes qui vivent dans la divine volonté. Comment elle forme l'humanité de notre Seigneur et le paradis pour Jésus sur la terre. Mon vol dans le divin fiat continue, et je sens en lui que tout m'appartient et que je dois connaître et aimer ce qui est à moi et qu'il m'a donné avec tant d'amour. Je tournais dans les œuvres du divin vouloir lorsque mon cher Jésus, douceur de ma vie, m'a refait sa petite visite et, toute bonté, il me dit: « Ma petite fille de mon vouloir, combien il est vrai que pour aimer, il faut posséder ce que l'on aime. Il est presque impossible de ne pas aimer ce qui est à nous. C'est pourquoi j'aime tant les créatures. Je les conserve, je leur donne la vie parce qu'elles sont mes œuvres. Je les ai créées, je les ai mises au monde. Elles sont à moi. Je suis le battement de leur cœur, leur souffle, la vie de leur vie. Je ne peux que les aimer. Si je ne les aimais pas, mon amour m'en ferait le continuel reproche. Il me dirait: « Pourquoi les as-tu créées si tu ne devais pas les aimer ?» C'est un droit d'aimer ce qui nous appartient. Ma justice me condamnerait, tous mes attributs me feraient la guerre, et pour être aimé par les créatures, je leur dis: « Je suis votre Dieu, votre Créateur, votre Père céleste, je suis tout à vous. » C'est pourquoi je dis également à celle qui veut vivre dans mon vouloir: « Tout est à toi, le ciel, le soleil, toute la création est à toi. Ma vie est à toi. Mes souffrances et mon souffle t'appartiennent. C'est pourquoi tu ressens comme moi le besoin d'aimer ce qui est à toi, ce que t'a donné ton Jésus. Tu dois savoir que la création, mon humanité, sont les champs dans lesquels l'âme développe ses actes et vit dans ma divine volonté. Comme elle en a reçu la possession, elle ressent le besoin de circuler, comme le sang dans les veines, dans les œuvres de son Créateur. Elle veut connaître la valeur et le bien qu'elles font, la fonction qu'elles occupent, afin de les aimer encore plus, de les apprécier et de se sentir plus heureuse, plus riche des nombreux biens qu'elle possède. C'est pourquoi elle s'approche maintenant du soleil, afin de connaître les secrets de sa lumière, l'arc-en-ciel de ses couleurs, la vertu de sa chaleur,
le continuel miracle qu'il développe à la surface de la terre où, par le simple toucher de sa lumière, il ravive, colore, adoucit et transforme. Oh, combien elle aime le soleil, parce qu'il est à elle, et elle aime d'autant plus celui qui l'a créé. Et il en est ainsi pour toutes les autres choses créées. Elle veut connaître la vertu secrète qu'elles contiennent afin de mieux les aimer, d'en être plus reconnaissante, et de mieux aimer celui qui lui en a donné la possession. Il n'est pas étonnant que celle qui vit dans mon divin fiat soit appelée l'héritière de toute la création. Du champ de la création, elle passe au champ de mon humanité. Mais comment te dire, ma fille, les merveilles qui se produisent dans ce champ vivant? Ce ne sont pas seulement des œuvres, comme dans la création, mais une vie humaine et divine. La créature se met à ma place, et je ne peux le lui refuser, parce que je suis l'une d'elles. Elles ont un droit sur moi, et je suis heureux qu'elles me possèdent, parce qu'alors elles m'aimeront plus encore. Dans ce champ, les créatures répètent ma vie. Elles aiment avec mon amour, et leurs actes fusionnés avec les miens forment dans mon humanité des soleils, des cieux et des étoiles. Oh, combien plus beaux que ceux de la création! Combien je me sens aimée et glorifiée, parce que ces soleils, ces cieux et ces étoiles ne sont pas muets comme ceux de la création. Ce sont des soleils qui parlent avec la plénitude de la raison. Et comme ils parlent bien de mon amour, ils parlent et ils m'aiment. Ils parlent et ils me racontent les histoires des âmes et celles de mon amour. Et ils m'obligent ainsi à les mettre en sûreté. Ils parlent et ils se recouvrent de mes souffrances, afin de répéter ma vie, et je sens les larmes de ces âmes couler dans mes larmes, dans mes paroles, dans mes œuvres et dans mes pas, et je sens en elles le soulagement de mes souffrances, mon soutien, ma défense, mon refuge. Et mon amour pour elles est si grand que j'en arrive à les appeler ma vie. Oh, combien je les aime! Je les possède et elles me possèdent. Posséder et aimer même jusqu'à la folie, c'est la même chose. Ces âmes qui vivent dans ma volonté sont disposées à recevoir toutes les souffrances de mon humanité, parce qu'il est impossible pour moi de souffrir, car, glorieuse dans le ciel, ma volonté avec son souffle omnipotent crée les souffrances et la douleur, et forme en elle mon humanité vivante et tout ce qui lui manque. Et ces âmes sont les nouveaux sauveurs qui donnent leur vie afin de sauver le monde entier. C'est ainsi que du ciel, je regarde la terre et je trouve autant de Jésus qui, saisis par la même folie de mon amour, offrent leur vie au prix des souffrances et de la mort, afin de me dire « Je suis ta fidèle image ». Les souffrances me font sourire, parce que j'y enferme les âmes, et combien je les aime. Je ne me sens plus seul. Je suis heureux et victorieux, parce que j'ai de la compagnie qui développe la même vie, les mêmes souffrances, et qui veut ce que je veux. C'est ma plus grande joie et mon paradis sur la terre. Tu vois par conséquent combien sont grandes et prodigieuses les choses que peut faire ma divine volonté, pourvu que la créature vive en elle. Ma volonté forme mon humanité vivante et me procure la joie de ma céleste patrie. Par conséquent, aie bien à cœur de toujours vivre dans ma volonté. Ne pense à rien d'autre, car si tu fais cela, je sens mon amour brisé en toi, et si tu savais
combien il m'en coûte de ne pas être aimé, même pour un instant? Parce que dans cet instant, je reste seule. Tu brises mon bonheur. Et, dans mon délire d'amour, je répète, comment cela se peut-il? Je l'aime toujours, et elle n'en fait pas autant. Par conséquent, sois attentive, car je ne veux jamais rester seule. 4 avril 1937. Lorsque la créature donne sa volonté à Dieu, Dieu acquiert sur elle des droits divins. Comment 3 murs de résistance sont formés afin de ne pas la laisser sortir en dehors du fiat. Je suis sous les vagues éternelles du divin vouloir, et si quelques pensées m'échappent, ces vagues se font plus fortes et submergent ma pensée et mes peurs d'une façon qui me redonne immédiatement la paix, et je poursuis ma course avec le divin fiat. C'est pourquoi je suis souvent tourmentée à la pensée de pouvoir encore sortir de ce divin fiat. Mon Dieu, quelle souffrance! Je me sens mourir, rien que d'y penser. Il me semble alors que je ne serai plus la sœur des choses créées. Je perdrai ma place parmi elles. Elles ne seront plus miennes. Et que donnerai-je alors à mon Dieu s'il ne me reste que le pur néant? Je me sentais si mal en pensant à cela, que j'étais sous la torture. Et mon doux Jésus, pris de compassion devant l'état où j'étais réduite, accourut pour me soutenir dans ses bras et, toute bonté, il me dit « Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Courage! Tu te tourmentes trop et ton Jésus ne le veut pas. Cette souffrance est le signe que tu ne veux pas sortir de ma divine volonté. Et ta volonté me suffit. Elle est pour moi un gage certain, et je la tiens contre mon divin cœur comme la chose la plus précieuse, afin que personne d'autre n'y touche que moi. Je ne tiens pas compte des sentiments de la créature, qui n'existent pas pour moi, et souvent ils servent à la faire se jeter dans mes bras pour que je la libère de ses ennemis qui lui font perdre la paix. Tu dois savoir que lorsque l'âme m'a donné sa volonté, avec une ferme décision et une connaissance certaine de ce qu'elle fait, sans vouloir la reprendre, elle a déjà trouvé une place dans la mienne, et j'en suis de droit le propriétaire. Comment peux-tu croire que ces droits soient faciles à abandonner? En vérité, j'utiliserai tous les moyens. Je mettrai en jeu ma puissance elle-même pour que ce qui constitue mes intérêts ne me soit pas enlevé. Tu dois savoir que le transfert de sa volonté est pour la créature le lien le plus fort qui puisse exister avec le Créateur, et ils deviennent inséparables. Nous sentons sa vie comme si elle était la nôtre, car une est la volonté qui nous anime. Crois-tu qu'avec une simple pensée, un sentiment, ces liens pourraient être brisés? Que tu pourrais perdre notre inséparabilité? Et que nous abandonnerions ce qui est à nous? Et cela, sans décider, par des actes répétés, que la créature veut faire sa volonté? Ma fille, tu te trompes, d'autant plus que notre amour pour elle est si grand qu'aussitôt, après nous avoir donné son vouloir, nous entourons de murs la créature. D'abord, d'un mur de lumière, afin que si elle voulait en sortir, l'éclipse de la lumière fait qu'elle ne sache plus où aller, et elle reviendrait alors se cacher dans le sein de son Créateur. Le second mur est tout ce que mon humanité a fait sur la terre, mes pleurs, mes œuvres,
mes pas et mes paroles, mes souffrances, mes plaies et mon sang entourent d'un mur l'heureuse créature, afin de l'empêcher de sortir. Car ce mur contient le secret, la force et la vie pour donner vie à celle qui vit dans le divin vouloir. Et crois-tu qu'après avoir obtenu la conquête de cette volonté par mes souffrances, je laisserai partir ce qui m'a coûté mon sang, ma vie et ma mort? Ah, tu n'as pas encore bien compris, mon amour. Lorsqu'il s'agit d'une simple résignation, il est facile de ne pas faire ma volonté, parce que ces créatures ne m'ont pas abandonné leurs droits. Elles tiennent à leur volonté, et par conséquent, elles sont tantôt résignées, tantôt impatientes. Elles aiment tantôt le ciel et tantôt la terre. Mais la créature qui m'a donné sa volonté a pris place dans l'ordre divin. Elle veut et fait ce que nous faisons. Elle se sent reine, et il lui est alors presque impossible de sortir de notre fiat. Et elle ne serait pas non plus adaptée à être une servante, une esclave, si elle devait sortir de notre vouloir. Le troisième mur est celui de toute la création, qui sent en elle la vertu agissante du divin vouloir. Ce mur possède en lui la vie du divin vouloir, et pour lui rendre hommage, le soleil avec sa lumière, le vent avec son empire, bref, toutes les choses créées ressentent la force créatrice. La vertu toujours nouvelle est toujours agissante dans la créature, et toutes les choses créées ne peuvent que tourner autour de la créature pour jouir des œuvres de ce fiat qui les anime. Par conséquent, n'y accorde pas même une pensée. Jouis de la paix de ce vouloir que tu possèdes, et ton Jésus pensera à tout